7e épreuve du championnat de France de la montagne sur la route du col de la Croix-Rosier dans le Rhône, plus connu sous l'appellation Beaujolais Village. L'équipe de Trajectoire est partie à la rencontre du nouveau roi de la montagne. Après les 10 titres de Marcel Tarès, la période Chambéraud, place à l'ère Régal. Double champion de France en titre, voici un week-end avec Régal et les siens au Beaujolais. Une course presque à la maison pour le Lyonnais. Ah, c'est sûr, pour moi, être un marchand, c'est toujours un grand plaisir. Je suis un petit peu chez moi dans les vignes de Marchand. C'est mon ASA qui organise. C'est pas très loin de Lyon et de Lantilly, qui est la ville où j'habite. Donc c'est sûr que c'est une course un petit peu particulière pour moi. À bientôt 32 ans, dans quelques semaines, Lionel Régal est aussi chef d'entreprise, patron de sa propre structure qu'il gère de A à Z. Mon équipe, c'est vraiment une équipe qui est assez familiale. On est vraiment tous soudés depuis le décès de mon père il y a maintenant une dizaine d'années. Les 3/4 de l'équipe sont toujours présents, c'est à peu près les mêmes. Il y a même un mécanicien de mon père qui n'était pas avec nous au début, qui vient d'arriver dans l'équipe là maintenant. Et c'est une équipe qui est très familiale. Tout le monde sait un petit peu à peu près le rôle qu'il a à jouer. Il y en a qui sont... tout le monde est un petit peu pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les mécaniciens, les cuistots, un des 2 cuistots est quand même un petit peu mécanicien et sait s'occuper de certaines choses. Le chauffeur du camion fait un petit peu de mécanique aussi. Enfin, il sait gérer les pneumatiques, les batteries, tout ça. Donc en fait, tout le monde sait faire beaucoup de choses. Ce qui permet d'avoir une équipe qui tourne. Quand on va très loin, évidemment, on est moins nombreux. Ici, on est à domicile, donc on est un petit peu plus nombreux. Je veux surtout pas que ça devienne l'usine. On est un bon groupe d'amis, tout le monde sait vraiment ce qu'il doit faire. Le sport automobile, c'est vraiment... Il faut faire attention parce que c'est quand même assez dangereux. Et on a quand même des règles très strictes à respecter et il faut savoir justement gérer ça. L'esprit est assez familial et convivial, mais on travaille vraiment très professionnellement. Au sein de l'équipe Régal, l'ambiance reste familiale, même si elle demeure l'équipe la plus professionnelle du championnat de France de la montagne. La patte de Marc, le père de Lionel, tragiquement disparu en course, est toujours présente. Surtout ici, honnêtement, Marchand, j'ai des souvenirs vraiment géniaux. C'est la première victoire d'une F3000 en 1996. C'est vraiment, j'ai des très très bons moments ici à Marchand avec mon père. Et bon, l'équipe s'appelle l'équipe Régal. Mon père est toujours un petit peu avec nous. Il nous guidera toujours un petit peu dans nos façons de faire, nos façons de penser. J'ai eu tous ces conseils, j'ai appris avec ces conseils, donc c'est évident que ces conseils-là me sont restés et j'essaye de m'en resservir et de les faire servir aux autres personnes qui conduisent avec moi, évidemment. Confirmation de cet esprit de famille par Yves Gour, l'ancien mécanicien de Marc Régal, revenu aux affaires pour épauler Lionel. Autre époque, autre moyen, mais la marque Régal est toujours présente au sein du team. Moi j'ai commencé avec Marc avec une 404 break et une remorque qu'on avait fait nous-mêmes. Et puis maintenant, on a un SMI et c'est complètement différent. C'est complètement différent, mais bon, il a fallu un début. C'est ce début qui a fait que Lionel est ici maintenant, quoi. Ils ont vraiment le même esprit, mais ça c'est la famille Régal, hein, parce que Julien est exactement pareil. C'est la famille Régal, ça. Ils ont l'amitié au-dessus de tout, quoi. Il n'y a pas de problème. On est tous bien reçus. À cette époque, Marc Régal signait les temps scratch et le jeune Lionel faisait son apprentissage de la côte. En 1995, il est au volant d'une barquette et il répond aux premières interviews au micro de Jean-Michel Lachenal. Tout ce qui est rapport de boîte, les réglages de la voiture, ils savent des trucs fantastiques. En arrivant tout seul sur une course comme ça, ou en arrivant avec des gens comme Marc Régal ou Claude Sapin, on gagne 2 secondes tout de suite d'entrée, quoi. Ils ont toutes les petites ficelles, les petits trucs qui font gagner. Changement de décor, c'est désormais au volant de puissante Formule 3000 que Lionel domine le championnat. À quelques minutes de la première montée d'essai officielle, le champion semble serein et se confie sans problème. Je pense que chacun a son caractère. Moi, j'ai pas beaucoup besoin de m'isoler. Bon, évidemment, quand je suis sur la ligne de départ, j'aime pas qu'on vienne me parler ou je suis un petit peu. On a besoin quand même d'un moment un petit peu calme avant de partir. Mais moi, j'ai pas besoin de m'isoler des heures et des heures avant la course. Je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'aime bien plutôt discuter et c'est comme ça que je me sens le mieux, en fait. 1:25 711 dans la première montée d'essai. Régal terminera les 3 montées d'essai qualif en tête. Un premier bilan positif, mais attention, pas de triomphalisme. La concurrence est très proche et Fabien Frantz ou encore
Sébastien Petit sur leur monoplace, sans oublier le Suisse Eric Bergerand, excellent, ne sont pas loin. Ma voiture est vraiment très difficile à conduire. J'ai l'arrière qui est très léger et ça me perturbe un petit peu. Maintenant, mon temps est quand même très bon parce que je suis à peu près dans mes temps d'essai de l'année dernière. La seule différence, c'est que l'année dernière, j'avais 3 secondes d'avance sur le deuxième aux essais. Alors que là, on est 4 voitures en 8 dixièmes de seconde. Donc les autres ont fait beaucoup de progrès cette année et c'est très sympa de voir 4 voitures comme ça en peloton. Et en découdre aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de suspense que l'année dernière. En bon chef d'entreprise, Lionel Régal doit aussi développer son équipe. C'est ainsi que depuis la dernière montée du Ventoux, il fait rouler Antoine Betzel. Mais bien sûr, pour rouler chez Régal, il faut avoir l'esprit de l'équipe. Ami de Lionel, Antoine sait qu'il a de la chance de côtoyer le meilleur spécialiste actuel de la discipline. C'est ma deuxième course de côte, la première étant le Mont Ventoux. Et effectivement, il me donne des conseils, il écoute un petit peu mes sensations. Et il adapte la voiture en fonction de mes sensations, il traduit mes données néophytes en données techniques. De façon de formation, déjà il est moniteur de pilotage et effectivement au niveau pédagogie, il trouve les mots, il sait donner les encouragements, éventuellement freiner certaines ardeurs pour pas qu'on dépasse et qu'on essaye d'aller dans le rouge. Et ainsi terminer un week-end sans casser la voiture. Illustration parfaite avec ce petit tour de reconnaissance la veille de la course. Moment privilégié avec l'explication en détail du champion de France ou comment gagner des dixièmes au Beaujolais. Je parle évidemment de course de côte. En deux, tu remets un bon coup de gaz entre les deux là. Tu vises la petite marque blanche. En deuxième, et la corde, tu accélères bien fort. Là, ça privilégie une ligne droite, donc évidemment. Tout ce qui privilégie les lignes droites, il faut accélérer tôt et fort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'il faut se dire au Beaujolais, c'est la clé du truc. La troisième, tu viens chercher super large, voilà, marque bleue, et là c'est exactement pareil. À fond, sous le poteau, il ne faut surtout pas relâcher. Tout ce que tu gagnes là sur les quelques mètres dans le virage, tu les gagnes sur toute la ligne droite d'avant. Ouais, c'est sûr. Troisième, quatrième, moi j'ai pas de coup de 5, mais je pense que tu n'auras pas de coup de 5 non plus. Ouais. Et là tu remets un coup de 3. Moi je fais poteau marque blanche entre les deux. Ouais. Là pareil, il faut accélérer fort et tout. 4, 5. Et tu remets un petit coup de 4 dans le truc pour assurer pour l'instant. Ça aussi ça passe en 5, mais au début il vaut mieux mettre un petit coup de 4. Parce que c'est vraiment très rapide, il faut être super précis, se laisser glisser contre le grillage. Une fois que tu es contre le grillage, tu te laisses glisser à gauche là. Et là, il faut rester un peu externe jusqu'au chemin, tu vois l'espèce de chemin, voilà. Comme ça, ça te fait faire un freinage super droit ici. Poum, 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 poum. Et là, tu descends 3 vitesses. 5, 4, 3, 2, 1. 15, 4, 3, 2. Corde, ici. On accélère. Et toujours pareil, on accélère fort et tout. Voilà. Et là, par contre, c'est un virage qui est différent des autres, parce que comme il n'y a pas de réaccélération derrière, tu peux rentrer dedans. Voilà, faut rentrer fort dedans. Même si tu souvires n'importe quoi, même si tu es un peu en catastrophe à l'extérieur, c'est pas grave parce que de toute façon tu coupes la ligne. Le tout c'est de couper la ligne. Même si tu n'es pas en pleine charge, tu n'as pas de ligne droite derrière, c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est privilégier surtout l'entrée du virage. Lionel n'est pas avare de conseils avec son pilote ou les autres pilotes du championnat. C'est d'ailleurs un excellent porte-parole du championnat de France de la montagne. J'incite vraiment beaucoup de gens qui veulent faire du sport automobile à venir en course de côte, puis même avec des voitures comme ça. Bon, on peut commencer avec une voiture fermée, mais le gros avantage de la côte, c'est qu'avec des très petits budgets, on arrive à conduire vraiment des voitures super sympas et ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment une discipline, la discipline du sport automobile qui est la plus facile à aborder et j'invite tout le monde à essayer, au moins à venir voir et puis après à essayer. La passion transmise par son père, son goût du sport automobile et de la voiture transparaît dans toutes ses activités. En effet, en dehors de la course de côte, Lionel Régal se retrouve toujours un volant entre les mains. Je suis moniteur donc, pour différentes marques comme Audi ou Porsche en tant que de moniteur de pilotage. Et puis je suis responsable de la piste sur glace de Val Thorens. Toujours aussi, j'apprends aux gens à piloter des voitures sur la glace. Celui qui ne doit jamais glisser sur une montée pour ne pas perdre un dixième de seconde devient donc moniteur sur glace et s'offre quelques apparitions dans le Trophée Andros.
Les voitures de glace sont vraiment spécifiques avec 4 roues motrices, 4 roues directrices, il y a un peu de tout, il y a de la glisse. Et bon, c'est une bonne discipline pour apprendre un peu la glisse. Après, quand on conduit les monoplaces sur des surfaces un peu glissantes, comme quand il pleut ou quand les asphaltes sont assez glissants, on a des automatismes qui reviennent et ça aide un petit peu. C'est sûr que c'est vraiment très différent, mais ça aide un petit peu quand même. Retour dans le Beaujolais, Lionel sait que la concurrence ne lâchera pas et que tous rêvent de faire tomber le roi Régal. À ce jour, Bernard Chambereau détient le record du parcours en 1:23.749. Lionel va devoir s'attaquer à ce chrono pour viser la victoire absolue. Je pense qu'il faudra aller très proche du record, j'espère m'en approcher. C'est sûr que du point de vue météo, déjà, on n'a aucun problème. On a vraiment une météo qui est sympa avec une température ambiante qui n'est pas trop élevée. Et puis, je pense qu'on aura le soleil toute la journée. Donc, de ce côté-là, ça sera vraiment pas mal. Maintenant, il faut voir comment je me sens avec cette voiture. C'est vraiment très difficile. Sur ce tracé, je souffre un petit peu. Dénivellation 180 mètres, pente moyenne 5%, un parcours de 3 km 600. La montée du Beaujolais avec Régal, top départ. Une 22:974, c'est le chrono de Régal et un nouveau record à la clé. Disons qu'à Marchand, en fait, c'est une piste où il y a des très très grandes lignes droites. On prend plusieurs fois 240 km/h et les moteurs en fait sont beaucoup sollicités. Donc le matin, en fait, quand l'air est très frais, c'est très souvent que les meilleurs temps se font. Bon, là, on va voir comment évolue la météo, mais si la température monte, c'est clair que la montée du matin est très importante et celle du soir l'est aussi. Alors, je ne sais pas maintenant, il va falloir que je gère mes pneus neufs, soit je les garde, parce que donc, je les ai mis ce matin, évidemment. Maintenant, soit je les renlève à midi s'il fait trop chaud et j'économise un petit peu la montée du midi, de façon à rattaquer encore plus fort ce soir, si vraiment je vois qu'il y a une possibilité, si ça se rapproche derrière et s'il y a une possibilité de faire un petit peu mieux. Malgré ce record, rien n'est encore joué. Lionel a raison de se montrer prudent, le Suisse Berkeran est déchaîné, il va devancer Fabien France dans la première montée avant que ce dernier ne réplique dans la seconde. Le pilote du Doubs se rapproche du leader, il signe un excellent 1:23.185 obligeant la Reinhardt numéro 1 à une réaction immédiate. Un dixième de mieux et nouveau record, mais Régal n'est pas encore pleinement satisfait. Je suis un petit peu déçu parce que j'étais parti pour améliorer un peu plus et puis finalement je reste seulement un dixième en dessous du temps de ce matin, donc c'est pas assez. Surtout que tout à l'heure, ce matin, j'avais 6 dixièmes et demi d'avance, là j'en ai plus que 3,7, 4 dixièmes on va dire, c'est vraiment très peu ici. Et bon, ça s'est vraiment rapproché. L'année dernière, avec un temps comme ça, j'étais dans un fauteuil et là, j'ai 4 concurrents aux fesses qui poussent. Bon, c'est sympa pour la course. La fin de saison va être vraiment très animée. Et je pense même la dernière montée ici, il va falloir encore enlever un petit peu de temps parce que Fabien France, c'est vraiment très rapide aujourd'hui. Je crois qu'il a encore fait une petite faute de vitesse là, donc ça veut dire qu'il a encore de quoi progresser. Moi, je vais essayer de renlever encore un petit peu de temps à la dernière. Un champion doit se remettre en cause, même lorsqu'il est en tête. Régal se remet au travail, car tout peut encore se passer
lors de l'ultime montée. Il y a beaucoup de difficultés dans le haut du parcours, mais ce n'est pas une raison. C'est clair que la première partie du parcours est un petit peu plus courte que la deuxième, mais j'ai un 10e de retard. Je vais travailler plus sur la partie du bas que sur la partie du haut. Finalement, rien ne changera lors de la 3e montée. En groupe CN, Éric Pernaut décroche une nouvelle victoire, avec lui aussi un nouveau record de la montée en sport proto. Il a fallu faire une 2e montée super pour assurer le coup. Et c'est ce que j'ai réussi à faire puisque j'ai fait 25 500, ce qui veut dire que le record est descendu de 4 dixièmes. Et puis mes plus proches adversaires n'ont pas amélioré. Donc sur les 2e et 3e montées, j'étais encore devant, dominateur, et donc ce qui fait une belle victoire ce soir. À noter, les victoires en groupe A de l'inusable Francis Dauzière, la belle réaction de Sapin qui coiffe Bouche sur le fil en catégorie F3A, et la surprise en GT à faire chuter tous les bookmakers de la course de côte. Ce n'est pas Christian Debias qui gagne, mais Santarelli. Pour le classement Scratch, Sébastien Petit échoue au pied du podium. C'est Éric Bergerand qui prend la 3e place lors de cette épreuve en Beaujolais. Un petit peu déçu du résultat. J'aurais espéré pouvoir me glisser entre Fabien et Lionel. Maintenant, au vu des chronos que j'ai fait, je pense que c'est amplement satisfaisant vu que sur ma dernière montée, je suis plus qu'à 6 dixièmes du record et du vainqueur. Donc les écarts étaient vraiment très fins et c'est une loterie après. Terminant à seulement 3 dixièmes de Lionel Régal, Fabien Frantz peut être satisfait de son week-end. Il a tout donné et poussé Régal dans ses derniers retranchements. Je suis content parce que j'ai une super voiture. Bernard Chambéraud m'a fait avoir une super voiture. Donc faire les temps que lui faisait, c'est du rêve pour moi. À un moment donné, je ne pensais même pas que c'était accessible pour moi. Donc je vois que je commence à me battre, à m'approcher, à être de plus en plus près. Donc je vais tout faire pour essayer de l'avoir. À mi-saison, après une nouvelle victoire, Lionel Régal prend ses distances au championnat de France avec en ligne de mire une 3e couronne. Bilan de ce week-end et de cette 5e victoire de la saison. Un petit peu plus dur, c'est vrai que mes adversaires étaient très proches de moi. Bon, je montre quand même que j'ai bien gardé mon terrain parce que j'ai gagné quand même les 5 montées. Donc c'est quand même assez positif. Mais c'est vrai que derrière moi, c'était très près. Et ça me fait plaisir, franchement. Fabien Frantz devait attaquer vraiment très fort. Il est parti à la faute malheureusement à la dernière montée. Et je n'ose pas savoir son temps si toutes ces attaques seraient passées. Et la semaine prochaine, on est chez lui à Vuillafan. Donc ça va être à mon avis un grand moment. Ça va attaquer très fort. Merci à Lionel Régal et son équipe pour l'accueil durant ce week-end. On le voit sur ces images, Lionel sait bien s'entourer. La semaine prochaine, Trajectoire sera au cœur de l'actualité avec le championnat de France des rallyes sur terre. Pour l'épreuve de Diois, un seul mot d'ordre, tous contre Jean-Marie Cuoc. Et dans la lignée de ce magazine consacré au championnat de France de la montagne, autre rencontre avec un grand champion. La référence même en matière de rallycross, puisque Trajectoire ira à la rencontre de Jean-Luc Payet lors du rallycross de Lavarée dans la Sarthe. Bonne semaine, au revoir. Lionel.